Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, des versets 15 à 24, puis 30 à 34. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse, « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua, « Ces bruits ne sont pas les chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont les cantiques qui se répandent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il portait et brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait, pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché? » Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter au pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, « Ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. » Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti sauve. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché, ou alors efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Parfois, j'entends des personnes me dire que j'ai pris la décision aujourd'hui et j'ai changé. Ça fait déjà 1 semaine, je ne fais plus ce que je faisais. J'ai pris la décision et ça va, je ne vais plus revenir. Je me mets souvent à rire. Et parfois même certains me disent que depuis que j'ai quitté l'église catholique, je ne fais plus ceci. Je me mets à rire. Le changement n'est pas un changement de parole. Le changement requiert du temps. Le changement requiert des efforts substantiels. Le changement requiert un sacrifice permanent. Le changement, ce n'est pas, comment dire, parce qu'on claque le doigt, on change. Ce n'est pas un claquement de doigts qu'on change. L'exemple palpable, l'exemple clair, c'est ce que nous écoutons dans la première lecture d'aujourd'hui. Le peuple a vécu pendant longtemps dans la servitude. Ils ont vécu dans la souffrance. Ils ont commencé une alliance avec le Seigneur. Le Seigneur est venu les libérer. Le Seigneur a tout fait pour leur montrer combien il est proche d'eux, en leur faisant passer la mer Rouge à pied sec, en les délivrant de la main de Pharaon, à travers tous les signes et prodiges. Quand ils se sont plaints pour la nourriture, le Seigneur a fait tomber la manne du ciel. Mais cela n'a pas suffi. À la moindre difficulté, ils ont fait un veau d'or. À la moindre occasion,
ils se sont fait leur Dieu. Et ils ont oublié le Dieu véritable. Un Dieu à leur taille. Un Dieu à leur mesure. Un Dieu à leur volonté. Un Dieu chez qui ils peuvent donner des ordres. Un Dieu chez qui ils peuvent agir comme bon leur semble. C'est ce qui s'est produit dans la première lecture d'aujourd'hui. Et le Seigneur observe cela. Il a mal. Moïse a encore plus. Parce qu'il voit l'effort qu'il a fourni par amour pour ce peuple. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que chacun puisse s'interroger. Quel genre de Dieu je suis en train de suivre? Quand parfois on me dit que c'est le même Dieu, je me mets à rire. Ce n'est pas le même Dieu. Quand on dit que non, on suit le même Dieu, je dis ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous challenge. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous appelle à la conversion. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous appelle à mourir en nous-mêmes. Comme il a dit, le grain de blé tombé en terre doit mourir. C'est quand il meurt qu'il porte le fruit. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous dit que va en eau profonde. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui nous dit change de cœur, pardonne à ton frère, demande pardon, prie pour ton frère et pour ta sœur. C'est celui-là que nous servons. Et quand on se met à me dire que c'est le même Dieu, quand on se fait des veaux d'or, comme nous avons écouté dans la première lecture, et on dit que je vais donner l'huile à celui-ci, et en lui donnant de l'huile, il va exaucer mes demandes, ou en faisant le sacrifice devant lui, il va exaucer mes demandes. C'est le Dieu que je me fais dans ma tête. C'est moi qui pose les questions, c'est moi qui réponds à ces questions, et je me mets à dire que je sers Dieu. Ce n'est pas Dieu que je sers. En fait, c'est mon Dieu que je sers. En d'autres termes, je me sers moi-même. C'est pour cela que je reviens à ce que je disais tantôt. Quand des gens se mettent à me dire que j'ai changé tout d'un coup, je commence à devenir sceptique. Parce que le changement requiert un temps considérable et une humilité profonde. Chaque jour, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi. Chaque jour, Seigneur, viens à mon aide. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Parce qu'on sait que sans le Seigneur qui est pour nous, sans le Seigneur qui est avec nous, nous ne sommes rien. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu prennes conscience de cela. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous prenions conscience du fait que nous sommes à la suite du Seigneur. Et ce n'est pas le Seigneur qui est à notre suite. Et donc, que nous fassions aussi l'effort, en prenant conscience de toutes les bénédictions qu'il nous a accordées, à écouter sa parole. Écoutant sa parole en œuvrant pour un changement substantiel, un changement considérable. Ainsi, nous serons saints comme lui, notre Père est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.